Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler un peu de religion, donc première vidéo sur un peu les mythologies antiques, que ce soit grecques ou romaines. Aujourd'hui on va parler plus globalement de la religion à Rome, c'était quoi la place de la religion à Rome. Donc on va faire un petit plan très rapide, on va commencer par une petite description des dieux, après je vous parlerai de l'origine de ces croyances, après je vous parlerai de ce qu'on appelle l'hellénisation des dieux romains, des dieux et des déesses romains, Euh, et ensuite on parlera un peu des cultes et comment se déroulent les cultes. Donc à la base, la religion romaine, c'est un ensemble de croyances qui sont communes à un peuple qu'on appelle les Indo-Européens. Donc ces Indo-Européens, on en a parlé en cours normalement, si vous vous en souvenez bien, on en a parlé au début de la cinquième. Donc c'est un peuple qu'on estime qu'il est parti à peu près d'Inde il y a très très longtemps, et petit à petit il a migré vers l'Europe, et certains membres de ce peuple se sont arrêtés en Grèce, en Inde, en Europe, et c'est ce qui explique pourquoi toutes les langues européennes ont une mère qu'on appelle l'indo-européen. Un tout petit exemple comme ça pour vous rappeler un peu le truc. Si je prends le mot mère, donc en français on a la maternité, on a tous ces mots-là. En grec ancien on a mater, en grec moderne on a matir, en latin on a mater, en sanskrit, une vieille langue indienne, on a mitar, en anglais mother, etc., etc., etc. Donc on voit bien que toutes ces langues-là, elles ont une racine commune, et cette racine commune, c'est l'indo-européen. Donc les dieux viennent aussi de ce peuple-là. Donc au début, c'est complètement le bazar, hein, ça ressemble à rien, il y a plein de dieux, plein d'histoires, c'est contradictoire, il y a plein de trucs qui se passent. Seulement, les dieux, ils ont tous un truc en commun, c'est qu'ils sont anthropomorphes. Alors ça veut dire quoi, anthropomorphes? Ça veut dire qu'ils ressemblent à des êtres humains, comme vous et moi, enfin comme vous surtout. Et ils sont immortels. Ça, c'est deux caractéristiques qu'on retrouve tout le temps. Alors, je passe à la description un peu des dieux. Donc, j'ai dit qu'ils étaient anthropomorphes et immortels, mais ils sont en plus dotés de pouvoirs surnaturels, et ils ont généralement des fonctions spécifiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dieux et des déesses pour l'agriculture, il va y avoir le dieu de la guerre, il va y avoir une déesse qui va représenter la lune, etc., etc., etc. Donc, ils ont tous des pouvoirs qui sont liés à leurs fonctions. Du coup, comme ils ont des pouvoirs, comme ils sont quand même assez balèzes, on va faire des rites qui vont en gros avoir pour but de s'attirer les faveurs de ces dieux et de ces déesses. Alors, à Rome, comment ça s'est passé? Il y a deux points hein, globalement, c'est que on commence à parler de religion à Rome avec la légende de l'origine de Rome, donc l'histoire de Romulus et Rémus. Je vous rappelle qu'ils descendent tous les deux de Mars et de Vénus, et que s'ils descendent de Mars et de Vénus, ils descendent nécessairement de Jupiter. Donc ils ont une ascendance divine. À partir de ce moment-là, ils sont donc liés à la religion. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la triade divine à Rome. Les trois dieux qui vont être majoritairement sollicités par les Romains au début en tout cas, c'est Jupiter qu'on connaît parce que c'est un peu le boss chez les dieux, Mars qui est le dieu de la guerre, et Quirinus, qu'on connaît un peu moins, mais Quirinus, c'est le nom de Romulus une fois qu'il est mort. Une fois qu'il est mort, Romulus, on a estimé que c'était un dieu, et on l'a appelé Quirinus. Donc, en plus de cette triade divine, Jupiter, Mars, Quirinus, on va avoir des divinités mineures qui vont apparaître, qui vont avoir leur importance. Hein, on les appelle mineures, mais elles ont quand même beaucoup d'importance. Et ces divinités mineures, elles vont se charger de fonctions très spécifiques. Comme je disais tout à l'heure, il va y avoir par exemple Vesta, Vénus, toutes ces déesses très importantes, les dieux de l'agriculture, de la victoire, etc., etc. Donc c'est extrêmement vaste, il y a énormément de dieux, tout ça est très compliqué, mais voilà, beaucoup de dieux qui nous permettent de croire en beaucoup de choses. Il va y avoir une grande période très importante, qui est la période qu'on appelle de l'hellénisation de la religion romaine.
Donc l'hellénisation, déjà c'est quoi ce mot-là? Les Hellènes, c'est tout simplement les Grecs, hein. Je vous rappelle que la Grèce, encore aujourd'hui, en grec, on l'appelle Hellas. Et donc les Hellènes, ce sont les Grecs. Donc l'hellénisation, ça veut dire que les dieux grecs, les dieux et les déesses grecques, vont commencer à avoir beaucoup d'influence sur les Romains. Tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est justement à cette époque-là que les Romains vont prendre le contrôle d'une grande partie de la Méditerranée, en conquérant notamment tous les grands territoires laissés vides par la mort d'Alexandre le Grand, qui a vécu un petit peu plus tôt. Donc c'est là qu'on va se retrouver vraiment quasiment tout autour de la Méditerranée, et la Grèce elle-même tombe sous le joug romain. Donc à partir de la conquête des royaumes hellénistiques, on va avoir une appropriation des divinités grecques, suivie d'une assimilation. Ça veut dire que les dieux et les déesses grecques vont devenir petit à petit des dieux et des déesses romaines. Tout ça, c'est quand même accompagné d'un changement de nom. Ils allaient quand même pas gratter l'histoire des Grecs à tel point qu'ils allaient garder les noms, à part pour Apollon. Apollon, même si on l'appelle plutôt Phébus à Rome, on va aussi beaucoup l'appeler Apollon. Quelques exemples, Chronos va se transformer en Saturne, Zeus va se transformer en Jupiter, Arès va se transformer en Mars, Athéna va se transformer en Minerve, etc., etc. Donc on va récupérer tous les dieux grecs et on va en faire une petite tambouille à la romaine. Ce ne sont pas exactement les mêmes dieux. Il va y avoir quelques différences dans le caractère, dans les récits, mais en gros, les Romains qui n'avaient pas beaucoup d'idées ont tout pompé chez les Grecs. Alors comment ça se passe le culte? Le culte romain, on considère que c'est un culte civique. Alors civique, ça fait penser à la cité, donc ça veut dire que les dieux, ce sont les protecteurs de la cité. Donc puisque ce sont les protecteurs de la cité, on se doit de les respecter. Par exemple, Athènes, elle s'appelle Athènes parce que c'est Athéna, la déesse, qui veille sur cette ville-là. Rome, c'est un mot qui est dérivé de Romulus. Euh, donc pour respecter les dieux, on fait toutes sortes de rites, donc ça peut être des sacrifices, des offrandes, pas mal de choses différentes. Tout ça c'est géré dans un grand calendrier annuel. Alors il faut savoir qu'à Rome il y a énormément de fêtes. Certaines années il n'y a quasiment pas un jour sans une fête. Euh, et donc ce calendrier annuel il est géré par des prêtres qui sont issus de l'élite romaine. Au IIe siècle après Jésus-Christ, on va avoir une grande modification dans la religion romaine. Donc au IIe siècle, la religion à Rome, elle commence à être délaissée. Il va y avoir deux catégories de personnes qui vont agir de façon différente à Rome. Globalement, les milieux cultivés vont se lancer vers la philosophie. Donc il y a deux écoles qui les intéressent, qui sont des écoles qui ont été fondées par les Grecs. C'est le stoïcisme et l'épicurisme. Et le peuple, lui, se tourne plutôt vers des cultes orientaux, c'est-à-dire des dieux et des déesses qui viennent d'Orient, notamment d'Égypte, d'Iran, donc d'assez loin, mais comme l'Empire romain est super grand, du coup, il y a un grand brassage qui se fait du point de vue de la culture. Et ces cultes orientaux, ils ont une caractéristique que vous connaissez d'ailleurs très bien, puisque ça fait partie de votre culture judéo-chrétienne, c'est que ces cultes promettent le salut après la mort. C'est-à-dire qu'ils promettent qu'après la mort d'une personne, il y a quelque chose. On n'est pas laissé comme ça dans le néant. Il y a quelque chose de cool qui nous attend après la mort. Trois cultes principaux, il y en a beaucoup plus. Il y a énormément de cultes, mais trois cultes principaux. Celui d'Isis, une déesse grecque dont le nom doit vous être plutôt familier. Le culte de Cybèle, et le culte de Mitra, qui est un dieu guerrier iranien et qui va notamment beaucoup, beaucoup marcher auprès des soldats, puisque c'est globalement un culte de gros bourrin. Petite précision avant de finir, l'empereur Théodore Ier, donc en 380, on a la fin de l'Empire, il impose la religion chrétienne, ce qui a les conséquences que vous savez, puisque vous vivez encore aujourd'hui dans une civilisation qu'on appelle judéo-chrétienne, donc ça a beaucoup de marques sur nos vies actuelles, et donc c'est le premier qui va imposer ça à tous les Romains, alors qu'au début, le culte chrétien était un culte parmi tant d'autres,
mais celui-ci a tendu à s'imposer au fil des siècles et à prendre vraiment énormément d'importance. Notamment, tout le Moyen-Âge va être marqué très très profondément par le christianisme.